Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Le verset 24 nous dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La Bible dit que plusieurs personnes ont cru en Jésus, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Nous commençons par dire que Jésus n'est pas seulement satisfait lorsqu'on croit en lui, mais Jésus est satisfait lorsque on va au-delà de la croyance et on pose les actes. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 17, il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc Jacques chapitre 2. Donc Jésus n'est pas seulement satisfait lorsque nous croyons en lui, mais Jésus est satisfait lorsque nos actes démontrent que nous croyons en lui. La Bible dit dans Tite chapitre 1 qu'ils font profession de connaître Dieu, mais leur foi le renie. Donc notre foi, nos actes doivent attester que nous croyons en Dieu. Amen. Donc nos actes doivent attester que nous croyons en Dieu. La Bible dit que plusieurs ont cru en sa parole, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Parce que Jésus n'est pas seulement satisfait quand tu as cru, mais Jésus est satisfait lorsque ta vie reflète ce qu'il dit. Alléluia. Donc Jacques chapitre 2, à partir du verset 17, nous dit quelque chose comme ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire on peut avoir une foi morte et on peut avoir une foi vivante. La foi qui est morte, c'est la foi qui est sans les œuvres. Et au verset 26, il dit que de même que le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons du discipulat depuis un certain temps. C'est pourquoi nous disons que le discipulat, c'est le processus par lequel une personne suit Jésus, apprend de Jésus, afin de devenir comme Jésus. Donc c'est le processus par lequel une personne qui est sortie du monde suit Jésus, apprend de Jésus, afin de devenir comme Jésus. Nous avons dit que le disciple est un apprenant, le disciple est un élève, le disciple est un imitateur de Jésus-Christ. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc un disciple est un imitateur, un disciple est un élève et un disciple est un apprenant. Il apprend au pied d'un maître. Donc un disciple est une personne qui suit la discipline d'un maître. Il suit quoi? La discipline d'un maître. Un disciple est une personne qui apprend à vivre comme Jésus, afin de devenir comme Jésus et de prendre la relève après Jésus. Donc Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi, il les a formés, ses disciples ont appris de lui, afin qu'ils deviennent comme Jésus, et le but c'était qu'ils puissent prendre la relève après lui. Pourquoi Jésus dit dans Luc 6,40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Et le but de Jésus-Christ, c'est que nous devenions comme lui. Le but du disciple-là, c'est que nous devenions comme notre maître. Alléluia. Et dans Acte 11, verset 26, la Bible dit que ce fut à Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Ça veut dire que les personnes qui habitaient à Antioche ont observé les disciples. Et ils ont dit, on nous a parlé de Jésus, et ces disciples se comportent comme Jésus, ils marchent comme Jésus, ils parlent comme Jésus, ils œuvrent comme Jésus, et nous allons les appeler des chrétiens. C'est-à-dire des gens qui font comme Christ. Parce que c'est le but du disciple-là. C'est de ressembler à Jésus. C'est de ressembler à Christ. Il faudrait que Christ soit au ciel, mais lorsqu'on te regarde, tu es le reflet de Jésus. Et c'est Hébreu qui le dit, je pense que dans Hébreu chapitre 1, on peut lire Hébreu chapitre 1, parlant de Jésus, il dit que Jésus était le reflet et l'empreinte de Dieu. Ça veut dire quand tu regardais à Jésus, tu pouvais voir Dieu. Amen. Quand tu regardais à Jésus, tu n'avais pas besoin d'aller regarder Dieu. Alléluia. Parce qu'il était le reflet et l'empreinte de Dieu. Alléluia. Donc quand on doit te regarder, on doit voir Jésus. On va trouver Hébreux chapitre 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que Jésus était sur terre, mais il était le reflet et l'empreinte de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est à quoi Jésus s'attend de nous. Dans les temps anciens, les disciples suivaient littéralement leur maître partout, afin d'apprendre à vivre comme le maître, tout en vivant avec le maître, et puis prendre la relève après leur maître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus sur terre, Jésus au ciel, mais Jésus s'attend à ce que nous puissions vivre comme lui, nous puissions le ressembler, et nous puissions faire son œuvre. Nous revenons sur les exigences du discipulat.
Ça veut dire quand on parle d'exigence, on parle de conditions, on parle des attentes, on parle des obligations, on parle de ce qui est demandé d'un disciple, on parle de ce qui est requis, de ce qui est attendu d'un disciple de Jésus-Christ. On parle du prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ. Et nous avons cité plusieurs passages bibliques. Nous allons commencer avec Matthieu chapitre 16, verset 24, Marc chapitre 8, verset 34, Luc chapitre 9, verset 23. Donc Luc 9, verset 23, la Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Dans Matthieu 16, 24, Jésus reprend les mêmes paroles. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me... Dans Marc 8, 34, la Bible dit, Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Ça veut dire la toute première exigence du disciple-là, la toute première chose qui est attendue du disciple, c'est qu'il renonce à lui-même. Donc, premièrement, nous parlons du renoncement. C'est la capacité de dire non à sa chair, de dire non à sa volonté, de dire non à ses émotions, de dire non à son intelligence et de dire oui à la volonté de Dieu. Alléluia. De dire oui à la volonté de Dieu. Jésus à Gethsemane a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu... Donc le renoncement, c'est être capable de dire non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Donc renoncer, c'est simplement dire oui à la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Donc la deuxième chose, c'est qu'il se charge de sa croix. Donc le disciple doit se charger de sa croix. Et la troisième chose, c'est qu'il suive le maître. Alléluia. Nous avons dit, ce sont les trois premières exigences du disciple-là. 1. Renoncer à soi-même. 2. Porter sa croix. 3. Suivre le maître. Dans Jean chapitre 8, verset 31, la Bible dit que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Ça veut dire que le disciple de Jésus-Christ demeure dans la parole de Dieu, demeure dans les paroles de Jésus. Ça veut dire qu'il met en pratique. Jésus dit dans Jean 13, 17, il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Ne sois pas seulement heureux parce que tu connais la parole de Dieu, parce que tu connais Jésus, mais sois heureux, il est pourvu. Donc le but, c'est que je mette en pratique la parole de Dieu. Donc la quatrième exigence du disciple-là, c'est que le disciple doit demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. La Bible dit dans Marc 3, 14, il en établit 12. Pour les avoir avec lui. La Bible dit au verset 13 que Jésus monta sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent vers lui. Et la Bible dit, il en établit 12. Premièrement, pour les avoir avec lui. Les avoir avec lui parle de la communion, parle de l'intimité. Il ne les a pas premièrement appelés pour les envoyer prêcher. Non, il les a appelés premièrement pour les avoir autour de lui. C'est-à-dire avoir une communion avec eux, avoir une intimité avec eux. Ça veut dire quoi? Le disciple doit passer du temps dans les Saintes Écritures. Le disciple doit obéir à la parole de Jésus. Le disciple doit être en intimité avec Jésus au moyen de la prière. Le disciple doit communier avec son maître au moyen de la louange, de l'adoration et de tout le reste, de toutes les activités spirituelles, que ce soit le jeûne et la prière. Donc, il n'y a pas premièrement commission sans communion. Jésus ne peut pas premièrement envoyer des gens aller faire des œuvres pour lui sans qu'ils aient passé du temps avec lui. Donc, la Bible dit dans Marc 3, 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ça veut dire, premièrement, Jésus veut que les disciples soient tout autour de lui. Il ne voudrait pas d'abord que les disciples le servent premièrement, mais il voudrait que les disciples soient autour de lui, qu'ils communient avec lui, qu'ils passent du temps avec lui. Alléluia. Amen. Et pour les envoyer prêcher. Donc, premièrement, il n'y a pas grande commission s'il n'y a pas communion avec le Seigneur. Il n'y a pas de disciples qui seront envoyés prêcher l'évangile s'ils ne passent pas premièrement, ils n'ont pas premièrement une intimité avec Jésus. Donc la quatrième exigence du disciple-là, c'est que le disciple demeure dans les Saintes Écritures. Le disciple demeure en communion avec Jésus qui est la parole de Dieu. Que le disciple demeure en communion avec la parole de Dieu au travers de la parole écrite de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus attend de chacun de ses disciples. Et nous voulons voir la cinquième exigence qui est tirée de Jean chapitre 13, verset 34 à 35. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes, si vous avez de l'amour pour les autres. Ça veut dire que la chose qui permettra aux gens de savoir
que tu es un disciple, que nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je suis sûr que c'est parce que les gens qui étaient à Antioche, dans Acte 11, verset 26, ont regardé les disciples. Ils ont vu ces gars mener une vie de renoncement. Ils ont vu ces gars porter leur croix. Quand on parle de porter sa croix, on parle de la disposition mentale à être prêt à souffrir pour le nom de Jésus-Christ, jusqu'à être injurié, martyrisé pour le nom de Jésus-Christ. Et ils ont vu ces gars suivre Jésus. Et ils ont vu ces gars demeurer dans la parole de Dieu, demeurer en Jésus. Et ils ont vu ces gars s'aimer d'un amour inaltérable. Et ils ont dit, ces gens-ci sont des chrétiens. Nous allons les appeler les chrétiens. Et c'est la première fois que le terme chrétien apparaît dans la Bible. Ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens, mais ce sont les gens tout autour d'eux. Et on dit, ces gens-ci font comme Jésus-Christ, et nous allons les appeler les Alléluia, Amen. Nous allons les appeler les born again. Parce qu'ils ont un style de vie qui est différent de la nôtre. Ils ont un style de vie qui est différent de notre manière de vivre. Ils ont une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de faire les choses. Tu les gifles, ils disent non, voici l'autre jour. Tu arraches leurs choses, ils ne se plaignent pas. Ils n'insultent pas, ils ne calomnient pas. Mais ils obéissent à la parole d'un maître. On dit, nous allons les appeler chrétiens. À cause de l'amour qu'ils manifestaient les uns pour les autres. À cause de l'amour qu'ils manifestaient pour leurs prochains. Alléluia. Et ils ont dit, ces gars-ci sont des chrétiens. Je disais la dernière fois que les païens, ou les gens là dehors n'ont pas, ils ont la Bible, mais ils ne la lisent pas. Mais la Bible qu'ils lisent, c'est toi. Quand tu te comportes mal, ils disent, donc toi aussi tu pars à l'église et tu te comportes comme ça. Et c'est pourquoi Paul peut dire que c'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Parce que quand tu es parmi les païens, tu te comportes mal. Il dit, donc toi si tu pars à l'église, tu te comportes comme ça là. Donc ça ne vaut pas la peine que je vienne à l'église, c'est pour me comporter comme toi. Je prie que notre attitude change au nom de Dieu. Donc on peut nous appeler chrétiens parce qu'on a vu Christ au travers de nous. Alléluia.